Certains bois sont très utilisés dans le bâtiment, comme le pin. Vous avez le chêne vert, le chêne et le châtaignier aussi très utilisé, qui est un bois pratiquement impétrissible, classe 4. Le mille-coucoulier, c'est un bois qui est très utilisé pour faire les cravaches et les fouets, et pour faire les manches d'outils et les fourches. La dernière usine est à Perpignan, à côté de Perpignan, à Sorède, qui fonctionne avec des handicapés moteurs. Donc ce qu'on utilise ici dans les bois localement, les principaux bois qu'on a trouvés, c'est le noyer dans les très beaux hôtels particuliers, parce que déjà ça coûte cher, le pin et le peuplier qu'on appelait loubeau, le peuplier avec le cœur rouge, et certains bois aussi qu'on a trouvés, de l'orme et du merisier. L'orme, c'est pratiquement imperceptible, c'est classe 4 aussi. On en faisait des tuyauteries beaucoup en Alsace. Certaines sont encore en place et elles fonctionnent. Donc après le bois, il voyageait, il venait de la forêt de Quillan, il longeait la Méditerranée jusqu'à Agde. Après, il y avait des scieurs, il était distribué chez les fabricants. Il ne faut pas oublier que la région était très riche et il y avait beaucoup de tonneliers, de menuisiers, de charpentiers. Il y avait des quantités d'entreprises. C'est incroyable. Quand je fais l'étude sous les fenêtres de Pézenas, j'ai demandé à mon voisin, son papa était, lui il était, comment on appelle ça, professeur d'histoire, comment je peux faire pour trouver les noms des entreprises. Il me dit, oh Serge, c'est facile, dans les registres de l'armée. Et il m'a donné des registres de l'armée, il m'en a donné, et on voit toutes les entreprises de la région. Parce que quand le roi envoyait la milice, ils allaient dans les entreprises recruter les soldats. Et ils marquaient le nom de l'entreprise, tout ça, le nombre d'ouvriers. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'entreprises, Pézenas et dans toutes les villes aux alentours, qui fabriquaient. C'est incroyable. Le robinier faux acacia est introduit au XVIIe à 1610, environ 1620, par M. Robin, quand le roi envoyait les bateaux dans le Nouveau Monde et ramenait les plantes, les arbres, et ainsi de suite. Donc ce bois a été introduit en Europe, il a beaucoup poussé, et très utilisé pour faire les tonneaux, les vinaigres, les vins blancs aussi on fait dedans, utilisé pour faire les piquets de vigne, ça dure entre 30 et 40 ans dans la vigne, et utilisé pour faire les fondations sous les ponts en pierre, c'était des pieux en robinier. Et nous, on l'utilise aussi pour faire les treillages de jardin. Tout ce qui est ornementation extérieure, c'est un bois qui n'a pas besoin d'être traité, on le laisse naturel. On relance les piquets de vigne en robinier pour éviter de mettre des produits de traitement dans les bois qui résistent plus longtemps. Là, c'est des bois naturels, il n'y a pas, parce que les bois traités, ça va dans la terre, puis ça remonte dans les raisins.